On va vous présenter un exposé sur l'énergie renouvelable. Alors l'énergie renouvelable, c'est une énergie qu'on peut utiliser à l'infini. On en aura toujours. Elle est inépuisable. Bonjour, je vais vous expliquer comment avoir de l'énergie grâce au soleil. On parle d'énergie solaire. Les rayons sont captés par des panneaux solaires qui vont faire chauffer de l'eau. Grâce à cette eau chaude, on peut fabriquer de l'électricité ou chauffer des maisons. Alors la première chose qu'on peut faire de l'énergie renouvelable, c'est l'éolienne. Comment je veux faire? L'éolienne, c'est un grand pilier. Il y a une palme là, une palme là et une palme qui monte. Et après, derrière, là, elle a une génératrice. Et aussi derrière, elle a une girouette qui mesure le temps et l'anémomètre qui mesure la vitesse du vent. En fait, c'est la force du vent qui fait tourner les palmes à partir de 40 km/h. Les palmes, elles sont comme ça. Après, elles s'inclinent comme ça pour prendre le vent. Et après, elles tournent jusqu'à 90 km/h. Parce que sinon, elle va pas pouvoir suivre et ça va s'écraser. Donc, si le vent, par exemple, il est là-bas et que l'éolienne, elle est là, ben en fait, elle va s'incliner grâce aux instruments que je vous ai dit, la girouette et l'anémomètre, et elle va commencer à tourner. Comme ça. Et bon, moi, je suis pas une éolienne, je veux pas faire en vrai. Donc, les pourcentages, c'est il y a 16,8% d'énergie renouvelable et l'énergie éolienne, c'est 4,5% en France. Et bon, maintenant, je vais vous parler de l'énergie hydraulique. C'est 9,4% d'énergie renouvelable sur les 16,8%. Alors, l'énergie hydraulique, c'est par la force de l'eau. Par exemple, il faut c'est la force de l'eau, la fonte des neiges, le soleil fait fondre la neige et la neige elle se transforme en eau. L'eau elle tombe dans un lac et il y a un barrage, il y a un tuyau dans un barrage. L'eau elle va dans le tuyau, elle prend de la vitesse et il y a une turbine, elle tourne et elle prend la vitesse de l'eau. Enfin, elle prend la force de l'eau et elle actionne un générateur. Et le générateur, il crée de l'électricité. Et l'électricité, elle est transportée dans des câbles. Et les câbles, ils vont dans les villes, dans les villages, dans les maisons abandonnées, voilà. Pour finir, nous allons vous parler de la géothermie. Géothermie veut dire chaleur de la terre. Terre et thermie, chaleur. La géothermie se fait grâce à l'eau chaude et en profondeur de la terre. L'eau remonte à la surface entre 57 degrés et 180 degrés Celsius et redescend dans les profondeurs à 20 degrés Celsius. En remontant, elle dégage de l'énergie thermique qui peut être convertie en électricité. Plus la température est importante, plus on pourra créer d'électricité. J'ai fini mon exposé, mais quand même, j'ai un quiz à vous faire sur les éoliennes et les hydroélectriques. La première question, c'est quel élément naturel permet de fonctionner une éolienne? L'eau, le vent ou le soleil? Et la deuxième question, c'est quel élément naturel permet d'actionner une turbine hydroélectrique? La force de l'eau, la force du vent, la force de l'eau, la force de Dark-Vador. À vous de voir. Au revoir. Avant de se quitter, un petit quiz. Pour la géothermie, quelles ressources utilise-t-on? La lave, l'eau chaude, le magma. Question numéro 2. Pour créer de l'énergie avec le soleil,
On a besoin de panneaux routiers, de panneaux solaires, de panneaux publicitaires. On attend vos réponses du quiz sur One, sur le compte à Jules ou le mien. Au revoir!